Du comportement des vendeurs ambulants, mais oui, bien entendu, parce que ça nous concerne. On fait tous face à cela. Donc, bienvenue à vous. Merci de bien vous installer pour suivre ce moment d'échange avec Stone et Mathieu qui nous ont rejoints sur ce plateau. Avec eux, nous parlons de ce comportement. Bienvenue, Mathieu. Merci, Julie. Ça va? Très bien, tout doux. Stone, merci pour ta disponibilité. Je vous en prie. N'est-ce pas? Alors, nous parlons de l'éducation, au mieux du comportement des vendeurs ambulants. N'est-ce pas? D'abord, pour vous, qui est vendeur ambulant, qui ne l'est pas? Ok, un vendeur ambulant, c'est un commerçant détaillant, commerçant au sens large du terme, parce que forcément, ils n'ont pas de numéro de registre commercial, mais c'est quand même de commerçants, parce que faisant des opérations d'achat et des ventes, alors c'est des vendeurs qui n'ont pas de poste de travail fixe et connu, mais qui font leur commerce à travers leurs déplacements, qui vont vers les acheteurs, vers les clients, dans les lieux où ils se trouvent. Donc, avec une mobilité totale. Voilà. Ils vont au bureau, ils vont dans des parcelles. Ils sont partout. Ils vont à l'école. Ça dépend de ce qu'ils font. Voilà, il y en a qui sont dans de produits de beauté. Ceux-là, par exemple, ils entrent même dans les domiciles parce qu'ils viennent chercher les gens chez eux. Il y en a qui vendent les feuilles de manioc sur la tête. Ceux-là aussi doivent approcher de plus en plus. Donc, tout à fait, ils doivent entrer jusqu'à votre domicile. Alors, il y en a aussi qui vendent alors ceux-là aussi, ils sont... veux parler des aphrodisiaques, c'est ce qui est approprié. Bon, il y a de mentos, on fait pas la pub, mais il y a tous ces petits trucs à mâcher. Il y a quelques friandises, oui, mais il y a aussi beaucoup d'aphrodisiaques parce que souvent ça s'avance. Y compris, et donc ça fait toute cette catégorie de gens auxquels nous allons nous intéresser. Nous sommes intéressés aujourd'hui pour pouvoir voir comment ils font leur travail et comment ils s'adaptent, parce que vous savez, ils entrent en contact avec plusieurs éducations, chacun vient de son coin, donc ils ont un contact direct. Comment organiser ces contacts pour qu'ils soient agréables? Alors comment ils le font en pratique? Voilà toutes les questions qui auront de réponse. Il t'arrive de t'approvisionner par des vendeurs ambulants? Pas souvent, et pas trop. C'est-à-dire que toi, tu ne te retrouves pas dans des coins précités par Mathieu, si je comprends bien. Tu n'es pas dans des débits de boissons, c'est ce qui fait que... Mais pourquoi pas? Je suis quinois. Oui, puisque vous ne traverserez jamais une ruelle de Kinshasa sans pour autant trouver un endroit où on va à la bière, où vous ne croisez pas un vendeur ambulant. Donc, ils sont divers, ils sont multiples, ces vendeurs ambulants. Donc, il y a ceux qui vont dans la criée, il y a ceux qui ont opté pour de longues voix, et puis ils enregistrent, et puis voilà. Donc, déjà, ceux aussi qui passent de façon silencieuse. Oui, silencieux, qui ne font que siffler. Ça, c'est un comportement que j'ai toujours fustigé. On peut même poser la question. On peut même poser la question à Mathieu. Donc, je leur rappelle toujours à l'ordre, puisque leur éducation prouve à suffisance qu'ils n'ont pas été bien élevés, qu'ils m'excusent pour le terme. Pourquoi? Parce que vous pouvez être là, un responsable. Vous voyez un petit ou un jeune homme ou un monsieur qui s'emmène pour vendre quelque chose, il vous fait... Vous comprenez? Il vous fait ça, et puis moi, deux fois, je leur interpelle pour leur poser la question de savoir s'ils ne sont pas parents. Et quand ils me répondent que non, mais tiens, j'ai un enfant, tout et tout. Je pense vraiment que si tu allais chez les gens et que où les gens venaient chez toi, te faisaient ça, qu'est-ce que ça va te faire? Oh non, c'est pas bien, mais alors. Donc, commencez par faire ça, allez dans une autre table, commencez par dire bonjour, et puis vous allez voir ce qui va se passer. Et puis, d'emblée, comme ça, on devient amis à chaque fois qu'on se voit. Il m'avait conseillé tout et tout. Mais ils ont aussi un côté charlatanisme que j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que la plupart vendent souvent de produits presque expirés ou expirés. Pourquoi je dis ça? Et puis j'ai eu à vérifier plus d'une fois, et surtout ceux qui vendent de boîtes de conserve, de macaroni, des spaghettis, quelque chose comme ça. En tout cas, quand tu achètes des trucs chez eux, là, il faut faire très attention. Il faut vérifier. Pourquoi? Parce que la plupart, et souvent, ces produits-là sont
avariés ou presque avariés. Oui. Pourquoi? Parce que leur date... mais eux, ils revoient même pas le prix à la baisse et puis ils vous préviennent pas. Non, mais il y a un problème. Les problèmes proviennent pas d'eux, puisque là, on catégorise déjà. Donc là, on prend les cas de ceux qui vendent en fait, des aliments ou des histoires comestibles. Oui. Donc, c'est qu'on peut manger. C'est là ce qui est le plus dangereux d'ailleurs. Oui, parce que très dangereux. La consommation est imminente et tout ça. Voilà, donc il faut commencer par vérifier la date extempiée sur la boîte. Pourquoi? Parce que le problème, c'est pas eux. Eux, ils vont dans de grands magasins ou dans de grandes boutiques où ils voient que leurs histoires sont expirées ou presque expirées. On leur donne à vil prix. Et eux prennent ça et puis ils vont vendre ça au prix normal. Au prix normal, voire plus. Oui. Voire plus, pourquoi? Parce que ils savent que non, mais tiens, voilà, celui-ci est en train de boire. Peut-être il a déjà pris un verre de trop. S'il voit un truc comme ça, il peut facilement prendre. Oui, va facilement prendre sans pour autant vérifier. Mais en tout cas, sur ces, je l'ai toujours dit à Mathieu, donc il faut faire très attention envers ces gens-là. Et souvent, ils viennent avec des histoires qui ne tiennent pas debout. Même on sait qu'ils nous vendent, je sais pas moi, Evida. Il faut aller voir dans quelles conditions ça se fait. Je suis pas contre ça. Je suis pas contre l'entrepreneuriat privé, mais il faut dire que faut que ce soit dans les normes. Dans les normes. Il faut pas qu'on achète la saleté. Il faut pas qu'on achète du poison. Pas du tout. Et puis moi, des fois, quand je vois la police essayer un peu de remettre de l'ordre, les gens les accusent. Ah, pourquoi vous faites ça? Il n'y a pas de boulot. Tout et tout. Bien sûr que oui. Oui, voilà. Bien sûr que si, il n'y a pas de boulot, mais quand même, il faut qu'on reste dans les normes. On doit respecter la loi. Donc, quand on ne respecte pas la loi, on est en train d'encourager l'informel. L'informel tue l'économie du pays. Donc, vous allez comprendre que des vendeurs ambulants n'ont même pas, ne payent pas d'impôts, ne payent pas de taxes. Donc, ils sont là, ils gagnent à 1000%, je peux dire. Et moi, je crois que on doit faire la part des choses. C'est vrai que les responsabilités sont partagées. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne vont pas vendre à leur propre gré. Donc, il y a des gens qui leur donnent des histoires à vendre, mais souvent, c'est expiré, c'est avarié. C'est quand même étrange, non? Toi qui dis que souvent, ce sont des gens qui leur donnent des choses à vendre, mais eux, ils vendent, mais ils finissent jamais par devenir eux-mêmes, j'allais dire, leurs propres propriétaires, pour ne pas parler de patrons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mathieu te donne 10 plateaux d'œufs, mais tu n'arrives pas toi-même, en fin de compte, à pouvoir t'acheter 5 plateaux et continuer toi-même. C'est quand même étonnant, ça. C'est quand même étonnant, oui, mais il faut dire que ces gens-là travaillent dans quelles conditions? Pourquoi? Parce que il faut dire qu'aujourd'hui à Kinshasa, c'est que moi j'appelle, en fait je paraphrase un philosophe qui a dit que non, l'homme est un loup pour l'homme. Donc et ça continue ici chez nous. Faut voir, aujourd'hui il y a un nouveau commerce des vendeurs avec des histoires préparées dans de bacs. Oui. Il faut aller voir là où ça se fabrique et comment et combien ils gagnent. Combien ils gagnent? Puisque j'ai posé la question à deux, ils m'ont dit que non, tiens, vieux, si on fait ça, c'est seulement parce que à la fin, si j'ai pas assez vendu, je peux récupérer les histoires à manger et je peux ramener ça à la maison pour que mes enfants mangent. Et ils terminent de vendre à quelle heure? À minuit, 1h du matin. Et ça te quitte peut-être Upen pour aller jusqu'à Kingasani, pour aller vendre. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est une technique qui est maintenant dans toutes les communes. En tout cas, ce n'est plus prospère comme avant. Puisque vous allez comprendre que quelqu'un qui te gagne peut-être 1000 ou 2000 francs le jour, quand est-ce qu'il va devenir patron lui-même? Tu vois, donc c'est un peu compliqué, Julie. Donc il y a des histoires à recadrer, à revoir. Donc, Mathieu, Stone voudrait dire que... Enfin, il veut justifier, il veut expliquer parfois le mauvais comportement que les Kinois fustigent par rapport aux vendeurs ambulants. Il dit clairement que c'est parce que, bon, souvent, ils gagnent petit, ils gagnent presque rien, ils sont tellement exploités, les patrons ou ceux qui préparent et qui leur donnent, ce sont des loups pour eux. Du coup, eux se comportent de cette façon-là. Ce sont les consommateurs qui font les frais, qui payent les pots cassés. Bon, enfin, c'est son avis, mais je pense pas que qu'on soit mal intentionné parce que on y gagne petit. Ce n'est pas l'excuse. Ce n'est pas ça qui va expliquer que nous puissions être excessifs et même que nous vendions de choses avariées ou périmées une population qui est exposée comme ça. Alors c'est vrai, on encourage l'entrepreneuriat, mais il faut que ça se fasse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les normes. Il y a un problème, c'est que lorsqu'on a été
bien éduqué à la maison, il y a par le sens du bien que l'être humain incarne, de choses qu'on ne peut pas faire, même si ce n'est pas quelqu'un qui vous interdit de le faire. Ça veut dire, par exemple, dans ce qu'il a dit tout à l'heure, il dit qu'il y a des gens qui vendent les Makemba, le Kamundele, Alors, vous voyez quelqu'un comme ça, mais il ouvre son petit bassin, mais il parle tout le temps. Vous sentez que, sur le plan hygiénique, déjà, à force de parler, parce que c'est ouvert, il va de temps en temps saliver dedans. Voyez-vous, et du coup, on partage quand même des choses pas très intéressantes, des choses pas bien. Voyez-vous, alors, or ça, quelqu'un qui déjà à la maison a appris que lorsque la table est dressée et que les trucs sont à découvert, je ne peux pas toucher sans me lever ou sans me déplacer un tout petit peu. S'il ne l'a pas compris à la maison, il ne les comprendra jamais dans son commerce. Non. C'est très compliqué. Alors, il faut que le travail commence au niveau de la base. C'est pourquoi, quelque part, nous avons vraiment voulu ramener ça à l'éducation de base. Oui. Quelqu'un qui ne sait pas dire bonjour le matin quand il se réveille, comment espérez-vous? Voulez-vous espérer qu'il le dise quand il va vendre? Il ne le dira pas. Non. Eh bien, s'il le fait, il fait ce commerce pour le compte de quelqu'un d'autre. Et pourquoi vous-même, qui envoyez ces jeunes hommes? Parce que la majorité, c'est les moins de 18 ans. La majorité de ceux qui font ce commerce. Pourquoi ne pas donner des petites leçons de base? Ça veut dire, quand vous allez, dites d'abord bonjour messieurs. Proposez votre produit avec des mots appropriés, ça ne va pas faire tout un cours de marketing. Mais c'est quand même quelques conseils pratiques. Pas tout un cours de marketing, ça. Faites votre introduction, je viens vous présenter tel produit, voilà l'intérêt qu'il y a à le prendre. Et puis, il y en a même qui ne comprennent pas. Avarier, c'est quoi? Il y a des petites choses qu'ils doivent apprendre comme ça. Et ça, c'est très important. Comme ça, au moins, quand vous trouvez des gens, parce que vous savez, Julie, c'est généralement des lieux de détente. Hein? Vous venez, super paumé, le travail a stressé et tout ça. Vous avez besoin de prendre de l'air, de changer de chapitre, de parler d'autre chose. Vraiment. Et pendant que vous êtes dans vos aises, c'est quelqu'un qui vous interrompt sans vous saluer. C'est désagréable, du coup. Oui, hein? Alors, tu t'improvises, tu n'es... Makasu. Oh, dis, mais attends, quand même. J'ai juste envie de... J'ai même pas encore bu pour faire le compteur à zéro. Alors, du coup, on a envie de râler tout de suite. On dit, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Alors, s'il vous plaît, vous me permettez, excusez-moi de vous déranger un tout petit peu. Bonjour. J'ai quelque chose à vous présenter, si vous me le permettez. Ok. C'est juste de Marcas. Oh, vraiment. Quelqu'un comme Stone, même s'il ne l'avait pas dans son programme, il va acheter. Simplement parce que... Sonne bien galant, il est sensible. Les choses se sont bien passées. Alors, il y a une autre catégorie de gens qui, en vendeurs ambulants, qui m'énervent. De plus, c'est ceux qui vendent du papier mouchoir. Ceux-là, par moment, ils débarrent même le passage. Je dis, mais c'est pas vrai, je vais prendre mon taxi. Toi, tu viens te placer devant moi. Ça gêne quand même. Et parfois, tu transpirais même pas, mais lui veut te mettre ça dans la tête. Et puis, les sureurs. Il s'appelle comment, cirageur? Les cireurs, oui. Même se passe pour des cirageurs. Il s'appelle cirageur. Alors, ceux-là aussi, ils te barrent la route pour te rappeler que tu es sale. Ne sachant pas quelquefois, quand on n'a pas de moyens pour le faire et on est accompagné, lorsque vous me faites cette remarque en public, mais ça gêne. Ça gêne. Ça gêne quand même. En plus, on sait que, par exemple, là, on est en train de quitter la saison sèche petit à petit, mais quand c'était à fond, tout le temps, même si vous avez pris soin de vos chaussures, chaque 1h30, il faut refaire. Du coup, ça fait quand même un petit budget qu'il faut avoir. Mais ces petits ne tiennent pas compte de ça. Oh non. Ils te rappellent à l'ordre tout le temps, comme quelqu'un qui a perdu la sortie de l'autoroute. Il te dit, viens,
Bon, voilà. Alors, du coup, nous avons juste besoin de dire que c'est important que ces notions de base, ces petites notions qu'on doit apprendre déjà au bas âge soient intériorisées par tout le monde comme ça. Du coup, quand vous savez que votre métier, enfin, votre commerce vous met en contact avec d'autres personnes, soyez vous-même déjà très propre. Ça, c'est un fait parce qu'il y a quand même... Alors, Mathieu, tu veux bien respirer un peu? Parce que c'est mardi, on parle d'éducation, n'est-ce pas? Nous voulons rappeler, parce que bientôt, si ça va être la rentrée scolaire et qui se suit souvent de la rentrée aussi académique, on veut rappeler simplement à nos très chers téléspectateurs que si jamais ils veulent aller étudier aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada, ils ont une bonne adresse où... Merci à vous tous qui ne cessez de nous faire parvenir vos préoccupations, vos messages, vos contributions. C'est vrai que pendant la transition, on en a profité pour lire des très très longs messages qu'on ne pourrait pas faire défiler ici à l'écran. Nous réclamons de parler aussi en langue, ça permet parce que après tout, les vendeurs ambulants, Stone l'avait dit, les rares qui ont moment chic normal à pousser les matiti moi bangomba na campus pour que ayas tous caponas à vendeurs ambulants. Bah, net na campus, bah, la capacité, ça déjà ma c'est beaucoup plus et simba qui mingité, hein, bah, recourir na libanga. Alors c'est pas mal que de temps en temps, tout le monde peut na moins dinga pour que surtout participer dans combien même c'est pas trop ça notre obligation. Nous on est d'abord francophones, on est désolé, et puis on doit être suivi comme ça à travers le monde. Donc mais par moment on se permet quand même de revenir un peu en langue aussi pour faire participer tout le monde. Mais oui, pourquoi pas. Alors Stone. Oui, moi je pense qu'on va conclure à Lingala. C'est de bon alors. Mais de toutes les façons, il faut dire que ici chez nous, on a tendance à... Oh, bah, français. Non, mais justement, je vais conclure à Lingala. Mais non, mais on est censé de comprendre une chose ici chez nous. Il n'y a pas de sous-métiers. C'est seulement ici chez nous qu'il y a encore des sous-métiers. Mais qui dit que quelqu'un qui vend, un vendeur ambulant ne peut pas parler français ou ne peut pas comprendre français? C'est ça. Non, il faut comprendre. Non, mais il y a ceux qui nous rencontrons, qui te parlent français, qui te disent quoi que non, tiens, j'ai fait ça par contrainte. Oui. Et puis vous allez comprendre que non, c'est comme ça qu'on a rendu certains métiers ici chez nous. On est misala pamba, misala punda. Oui, voilà, donc misala et ça fait mal. Oui. Et ça fait mal, pourquoi? Parce que ce message, en tout cas, c'est très gentil, mais c'est une insulte vis-à-vis et pas à Bandegonabiso ou Bateka Bloko na balabala. Vous tous les gens balabala za kizengita, aza zobate. Non. Donc ils ont une conjoncture, il y a makamusu toujours coûte en anglais. L'article 15, il faut que se débrouiller. Et pousser moto à comme à côté Bloko na balabala. Vous comprenez? Donc le problème qui est là, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ici chez nous, c'est qu'on peut demander au l'autre et pas Bateka Bloko na balabala. Premièrement, ils doivent apprendre à être propres. Pourquoi? Parce qu'au terme, on a balabala, en tout cas, dans d'autres catégories, on a des receveurs, c'est des gens qui font tout à la crier. Même quand il ne faut pas crier, ils crient. Mais quand oui, donc pour nous ça mbote bouna tongo pour nous la muka kosokolata mon koza problème, kosokolando to problème, ko repasser chemise problème, ko repasser elamba na problème, kosokolana savon problème. Donc c'est pas bloc et surtout de surcroît bozote ka biloko olia. Bloc au lien, en tout cas. Oui, voilà, na yopé receveur. Puisque par receveur, n'a pas bon catégorie morale, tu vas bloc na balabala. Puisque c'est des personnes qui te touchent de l'argent à tout moment. Et puis, une personne, tout son anaïe devant Darly, on était en reportage. Tout le monde m'a dit que le canard, na bengi maki, na kosoma maki. Mais tu sais que n'a ngosime na maboko, na c'est papa. Si moi na sachet, oh, pour n'a c'est maboko nous a propre. Oh non, aux autres finira salité. Non, mon goût, on maki, on a lié maki, na maboko côté, alors que nous comme la zélé bon yom tout. Et tu sais, il était fâché. En tout cas, j'étais au point, il y a Panzango, Darly m'a calmé. J'ai dit, je lui ai donné l'argent, je lui ai dit, va-t'en. Et puis, dans une maki, na bois qui n'a bien collé à maki tu vois. Donc, mon tout, les cas qui appellent ça qui est ça. Pourquoi il y a imposé au oui, appelle ça qui est et puis, c'est ça que les gens ne comprennent pas et pas l'abisso. Côté qu'elle a battu bloc à ma baie, côté qu'elle a bloc à Bosoto, ils ont empoisonné bateau. Oui. Composé à long terme. Tout le monde a maladie, moussou lélo, jeune bazaro belate, comme bela. Maman, jeune fille bazaro belate, comme bela. Tout le monde a miom, kyste, bilo comme auto et bakate tant tout là.
de toujours découvrir bloc au fur et à mesure toujours là, au fur et à mesure et puis nos services de santé, hein, notre ministère de santé, notre ministère de la nouvelle citoyenneté, pourquoi? Parce que c'est des gens que nous devons valoriser. Pourquoi? Parce que on ne peut pas continuer à les discriminer. Pourquoi? Parce que nous tous monsieur bakanisi tous finga, tous lukane makambo e bonga. Pour to pekisi mutu kote ka loko la vérité polele ezaka kate na Kinshasa, nde bateka biloko ya kolia na balabala, ou na ba condition ndingona, mais tout le monde ezaka propre. To ko par exemple ya moke. En tout cas dans le monde entier. Oui, dans le monde entier, ouais. To ko par exemple moke, tant ba maman ya ba West africaine ba zote ka ba dégué. Badege yaouna balabala. C'était bon, au Méli, aux normal. Maintenant, on dit son mot bakinois, tozu yango, au Méli de Kidiaré. Oui. Bon, vous comprenez, donc ça veut dire que quelque part, tu as la mauvaise foi. Tu as la montée mamabé. Donc, biso bakinois. Parce que déjà, badenge, on a pu faire de la conserver la température. Tout à fait. Or, dans un pays chaud, normalement, on était que bazo nango et baby et salomabé nananali. Oui, tout à fait. La précaution, tout est à qui réunit. Et donc, babyloko on a nyoso et tu vas voir na bamboka mususu bazo tekero eloko atakutu biloko rolia na balabala zo na tina rolamba te osombi na malewa ya balabala. Mais pourquoi ka ba malewa na biso za na problème récemment ici nazaki na ba nekona biso ka musala wa on est allé manger quelque part, je te dis foufou to zoli za na solo ya pétrole et je leur ai dit na bois ki na olia beaucoup tinga poani so na lobby awa. Orgueilleux. J'ai essayé de parler à Bino Bajola Sabion Boukansarane. Oh là là. Pourquoi? Parce que vous avez comme c'est du poison. N'a koki ko porter plainte. Mais sur Saline Ngana, aux Amdoki, aux Amoté Mamabe, Montazo Lukavina et tout. Alors on sait. Qualité Moussou César Monté Mamabe, tout on attend et à contre-temps. Ah, donc on sait, donc je crois que les vendeurs ambulants comprennent un peu ce que j'ai dit. Mais maintenant je vais m'adresser à ce gens-là qui leur engagent. Et vous qui engagez les enfants qui vendent de l'eau, des jus, toutes ces histoires-là, en tout cas, vous devez leur remettre de produits appropriés, des produits propres, des produits comestibles, consommables, et puis veiller sur leur propreté. Pourquoi? Parce que Julie, moi, je ne peux jamais engager quelqu'un sans pour autant les coacher. Impossible. Impossible. Autant que je suis propre, autant que mon travailleur doit être propre. Donc je ne peux jamais me fier ou fier quelque chose à manger à quelqu'un qui n'est pas propre. Et c'est comme ça que je dis, moi je vais dire à tous les patrons, je sais pas moi, des taxis, des bus, des vendeurs ambulants, de petits qui vendent des maléois en route. En tout cas, prenez bien soin d'eux, leur tenue. Apprenez leur à mieux se comporter, à dire bonjour aux gens, et c'est comme ça que ça va même leur valoriser, et ça va nous valoriser nous les Quinois. Pourquoi? Parce que si tu veux bien manger, tu veux bien proposer quelque chose à manger à une belle femme comme Julie, il faut lui proposer de l'amener au restaurant en ville. Mais ce qu'on peut manger aussi dans la rue, ça peut être la même chose. Voilà. Alors Mathieu, toi aussi tu t'adresses à eux, aux concernés directs. Parce qu'il ne faut pas que tout qui macao, la loi de la correspondance voudrait que si on est propre dedans, on est propre dehors. Tout à fait. Alors, so tikali salité bongo, bah au fin anan yomoko, puis bah fini mutatindio, et puis au fin sina bah parents, inutilement pour bah yebara mutu bien éduqué à travers ndengue azaliko se présenter. Oui. Alors, façon d'ailleurs se présenter malgré Moussalana et puis son monde est belleté. Mais c'est présenté bien. Là, tu es la main propre, puis ça va te moter. Et ça va me niquer ça. Et ça va on a bon côté. Parce que ça, les tata la macambo. Italie, puis ça mbote. C'est la main, on ça manzaka. Kokata souki. Ça dépend de yo. Bongise longi na yo, tant qu'on se présenter, il bosse à tout que l'État aya. Donc, ça va dépendre de yomoko. À ta patron a émissionné. Yomoko okozwa soin na yo parce que tu travailles et donc il faut ozo soin na yo et puis boza ba agent information TR oyo te kablo na yo fanda kimia yo mo ramasolo bato
Au fan yo koti pe na kati ya masolo ngoko. Osuka pe na to bandi pe ko tia yo. Moi pe mon deuxième. Tes on doit éviter ça, valoriser votre travail, soyez fiers d'être vous et demain vous serez restez fidèles na marabona mike, so ozu ba responsabilité minene, aux ala pe modèle, aux ala bien. Na c'est pas na lisola no patron na ngabeta le plus grand cireur du monde. Tout le monde ba tira ba tout cirage. Na kini ba bien cirageur. Mais cireur moko donc aza trop fier kaza cireur. Il y a bien qui ba cireur no sorti ya monde. Ben oui. Il y a cireur aux États-Unis à mimona à Malonga. Mais mon cireur à qui na mon a coup tout hein. Ya boulot. Atako du cireur ce que ça te bon à propre temps, ba boss wana ba mon a salité na ba chaussures. Oui, attaque assureur ou ya Pullman nous avant d'entrer dans grand hôtel. Mais au moment on est là. Aya comprenant contexte wana te ya Pullman. Donc c'est comme ça donc banamai bandeko basi mimbali musala zobezate puisque aujourd'hui tout beta masolo ya ba Coca-Cola, tout beta masolo ya ba Bill Gates, tout beta ba masolo ba McDonald's, bandaki na balabala. Ouais. Babandaki Moukié et puis voilà quoi. Donc aujourd'hui c'est notre tour. Donc le Congo de demain c'est nous donc comme à danger quand on a Moukié so tu sais on a Moukié valeur lobby et comme monnaie. Belle conclusion. On se retrouve demain. Stone et Mathieu. Mesdames, messieurs, merci aussi pour votre attention soutenue. Si vous êtes vendeur ambulant, vous avez retrouvé votre compte. Si vous engagez ou vous encadrez des vendeurs ambulants, la société congolaise compte sur vous pour pouvoir les remettre sur les rails afin que nous ayons des ouvriers dignes. Il en va du développement de notre pays. C'est très important. Alors avec le même plaisir, la même détermination, nous vous retrouvons demain à 10h15 heure de Kinshasa. Prenez soin de vous. Au revoir.